À l'ambassade de la Namibie au Congo, le Premier ministre a rendu hommage au président namibien décédé le 4 février 2024 à l'âge de 82 ans. En marquant sa présence dans ce lieu empreint de respect, Anatole Koliné Makosso a pris le temps de signer le livre de condoléances, laissant un message d'empathie pour exprimer la compassion du gouvernement congolais envers la Namibie dans cette période de deuil. À cette douloureuse épreuve qui frappe le peuple frère de la Namibie, à la suite des autres dirigeants, je suis venu m'incliner devant la mémoire de ce digne fils d'Afrique qui a défendu les causes justes et les valeurs africaines. Le premier ministre de la Namibie indépendante, celui-là qui a consacré sa jeunesse à la lutte contre l'apartheid, celui-là qui a œuvré pour l'indépendance de son pays, celui qui a dirigé son peuple avec foi, courage et abnégation. Il méritait la reconnaissance de l'ensemble des forces éprises de paix et de justice. C'est à ce titre que je suis venu joindre mes larmes à celles des autres dirigeants qui sont passés pour soutenir le peuple frère de la Namibie. En termes d'histoire, les solides relations d'amitié entre le Congo et la Namibie ont donné naissance à un projet éducatif exceptionnel, matérialisé par la création de l'école de la SWAPO à Loudima. Entre 1980 et 1991, cet établissement a été le carrefour du brassage culturel entre les élèves congolais et namibiens. Plusieurs cadres qualifiés en sont sortis munis d'un diplôme professionnel. Après sa fermeture en 1990 consécutive à l'indépendance de la Namibie, l'école a été ravivée en 2014 sous le nouveau nom d'Institut de formation technique et professionnelle de Loudima. Ils ont brandi la menace d'une grève illimitée au sein des médias publics à la date du 23 février 2024, car ils réclament entre autres l'amélioration des conditions de travail, le statut particulier des professionnels des médias et le recrutement des bénévoles. Après avoir échangé avec le ministre de la Communication et des Médias au lendemain de leur assemblée générale, les membres du bureau national du syndicat libre des agents de la communication du Congo ont été reçus ce jeudi par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Pour Lucien Oko, président du CELAC, une lueur d'espoir se dessine à l'horizon. Le Premier ministre chef du gouvernement nous a écoutés attentivement et il a pris acte de notre doléance. On peut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Quand vous revendiquez, le gouvernement vous reçoit, laisse la porte ouverte pour écouter et accepter vos revendications. Ça veut dire que ça promet quelque chose. En dehors de cette rencontre d'aujourd'hui-là, dans les jours à venir, le Premier ministre chef du gouvernement va encore nous recevoir parce que les négociations se poursuivent. Rappelons que le CELAC a planifié une réunion pour ce vendredi 23 février avec pour objectif principal de tranquilliser la base en mettant en avant l'engagement du gouvernement à trouver des solutions concrètes à leurs préoccupations. Responsabilité et conscience citoyenne, les concepts qui ont retenti dans cette salle. La campagne de sensibilisation vise à lutter contre les vices qui gangrènent la société congolaise, en vue de renforcer les valeurs citoyennes au sein de la population, mais aussi et surtout en milieu scolaire. Cet engagement dénote d'une volonté ferme à s'inscrire dans l'action et à se rendre utile auprès des jeunes scolarisés de notre pays. Il est reconnu par la communauté internationale que chaque citoyen a le droit à une éducation qui lui permet d'exploiter son plein potentiel et de développer sa personnalité afin de pouvoir s'épanouir et contribuer au développement de la société dans laquelle il vit. Et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, repris dans le projet de société Ensemble poursuivant la marche du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, adhère bien à cette problématique. Le ministre du Contrôle d'État
s'est appesanti sur les questions de citoyenneté. Pour lui, il faut préserver les acquis démocratiques et la stabilité du pays. Aussi a-t-il indiqué, la campagne a l'ambition de promouvoir les droits des Congolais en vue d'une adhésion de tous au civisme. Il est donc temps de prendre des mesures pour mettre un terme à ce phénomène qui menace nos acquis, notre patrimoine et surtout les héritiers à qui nous léguerons notre pays. Nous avons de quoi être fiers de notre pays et des efforts des pouvoirs publics et des autres acteurs du système éducatif, car nous avons l'un des taux de scolarisation les plus importants en Afrique, malgré les difficultés et les urgences auxquelles notre pays fait face dans d'autres domaines. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État, cité par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le 26 janvier 2024, lors de l'ouverture des États généraux de l'éducation, disait, je cite, « Il nous faut protéger nos enfants et leur ouvrir les chemins de l'avenir. C'est sur les épaules de nos enfants que se bâtit le devenir de l'univers. Il faut que ces enfants appréhendent le monde à travers ce qui fonde les valeurs de notre continent, de notre pays, depuis l'aube des temps. » Fin de citation. Cette campagne marque-t-elle un tournant décisif dans la promotion de la culture citoyenne et civique? Ici, tous s'accordent sur l'incivisme qui devient une réelle préoccupation. Ils ont renoué avec le chemin de l'école. Pourtant, ces élèves découvrent une autre réalité avec le renforcement de quelques mesures pour créer un climat de respect et de civilité au sein de cet établissement. À ce stade-ci, non accès dans les salles de classe que les élèves qui se sont fait enrôler. Donc, ils se sont présentés avec leurs parents, les élèves pour qui, désormais, nous pouvons retracer les parents ou les tuteurs. Donc, tous ces élèves ont été installés dans les salles de classe et les enseignants présents ont commencé à dispenser les enseignements. Nous avons distribué hier, par exemple, des badges pour les enfants de classe de terminale déjà. Nous avons initié une base de données numériques avec l'identité de ces enfants. Au niveau de l'infrastructure scolaire, vous allez constater tout de suite qu'à l'extrême droite, le mur là-bas qui était tombé, puisqu'on a déploré entre autres cela, qui facilitait donc l'accès incontrôlé aux apprenants parfois indésirés. Ce mur est depuis hier en reconstruction. Nous allons proposer aux autorités de séparer ces deux entités scolaires. Après le triste événement du lycée 5 février, l'heure est au regret chez certains élèves qui apprécient la décision du gouvernement. On pensait que non, on allait faire une année blanche, on a repris, je suis heureuse. De plus, on est dans une classe d'examen et on a beaucoup perdu en restant une semaine à la maison. Merci au gouvernement de nous avoir épargné de cette situation. On a vu comment les autres sont là-bas, on les a condamnés, on ne sait pas combien, donc on doit éviter pour ne pas tomber dans l'échec. Pour un meilleur suivi et afin de mieux combattre l'incivisme, les parents et élèves seront enrôlés. L'opération d'identification s'achève le 24 février prochain. Tous les renseignements vont constituer la base de données des équipes pédagogiques. Après des débats approfondis hier portant sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes ainsi que l'accélération de la mise en œuvre des projets du programme d'investissement public, un axe principal, à savoir l'assainissement et la résilience des villes et communes, a constitué le fil conducteur des échanges et des discussions entre les membres du gouvernement lors du deuxième jour des travaux sous l'autorité du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. L'accent a été mis sur la recherche de solutions aux défis auxquels la population congolaise est confrontée. Les travaux se déroulent de manière satisfaisante. Ça va, très bien, bonne ambiance, tout se passe bien. Mais nous allons travailler à faire que tout aille bien pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on a abordé la question des villes résilientes et de l'assainissement de nos villes.
Mais ce que je peux simplement ajouter, c'est que oui, les préoccupations des populations sont au centre de nos échanges. Le gouvernement envisage, avec des ressources financières internes cette fois-ci, de généraliser le projet d'URCAP à d'autres quartiers et de réaliser le projet de drainage des eaux pluviales qui impliquera entre autres les rivières de la Tchémé, Kélé, Pila 1 et Pila 2. L'objectif principal de ce séminaire de formation est de créer un espace de partage, d'expériences et de réflexion sur la manière d'améliorer la gestion scolaire des directeurs des séjours publics et privés de Brazzaville 1. Cette gestion va permettre de maximiser les résultats académiques. Ces participants ont également exploré d'autres stratégies. Harmoniser nos pratiques quotidiennes dans l'administration. Ça part d'un constat, les différents rapports que nous recevons des établissements scolaires, dans leur présentation, on n'arrive pas à avoir toutes les données que nous avons besoin, parce que la présentation n'est pas identique. C'est pourquoi nous avons pensé qu'avec les innovations qui nous parlent en termes de la gestion axée sur les résultats de la gare, c'était une opportunité pour que nous les mettons ensemble, nous puissions les former pour que tous aient la possibilité d'élaborer des plans d'action et cela nous faciliterait de faire la synthèse et d'avoir les éléments appropriés et bien faits. Une initiative louable à en croire ses participants. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une école de formation de directeur au Congo-Brazzaville. C'est dans ce genre de séminaire que nous renforçons nos capacités, que ce soit ceux du privé, que ce soit nous au public. Nous avons cette obligation-là de toujours prendre part à ce genre d'activités que les autorités scolaires nous proposent. Il nous manquait beaucoup de choses. Là, j'ai appris qu'il faut, le directeur est le tenant de l'école, le leader du collège. Pour qu'il y ait de bons résultats, je dois voir comment est-ce que ces enseignants, leur rendement des leçons prévues en classe. Est-ce qu'il y a concordance entre ce qu'ils enseignent et ce qui a été prévu? Ce renforcement de capacité est perçu comme une étape importante dans la promotion de la qualité éducative. Comment gérer son stress, structurer un discours efficace, captiver son auditoire et gagner en confiance lors de prise de parole en public, c'est le fondement d'une formation qui s'adresse aux étudiants. L'objectif d'améliorer leurs compétences dans l'art de parler. Nous comprenons que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient savoir comment prendre la parole en public parce qu'ils font face à un certain nombre de problèmes liés notamment à des émotions qu'il faut dominer, qu'il faut vaincre, mais également ont des problèmes quant à l'organisation de leurs propos lorsqu'ils prennent la parole en diverses circonstances. Parce que le public qui a participé à cet atelier ne vient pas que de nos classes. Nous avons eu également au moins une collègue enseignante de l'université Mariam Wabi et qui pense qu'elle a des choses à apprendre quant à la manière de prendre la parole en public. Les participants ont pu bénéficier de l'expertise de professionnels de la communication et de la prise de parole en public. Des ateliers pratiques ont été proposés pour permettre aux étudiants de s'exercer et de perfectionner leurs techniques de communication. Cette connaissance-là nous a permis non seulement d'avoir de nouvelles informations, mais également de savoir sur quel pied danser. Donc la compétence. Ce que j'ai appris aussi, ça va dans le sens de la plaidoirie, les discours écrits et les discours lus. Je pense que ce sont les compétences que tout un chacun, non pas seulement juriste, mais que tout un chacun devrait avoir. Parce que la prise de parole, nous sommes appelés à prendre la parole de fois de manière inopinée et cela nous permet également de construire notre être intérieur. Pour les formateurs, ces connaissances acquises permettront aux étudiants à communiquer de manière efficace et persuasive. Ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens qui auront participé à cet atelier soient capables demain d'améliorer leurs prestations en diverses circonstances, mais pas que. L'autre attente serait que la graine soit tombée sur une bonne terre, qu'elle puisse germer. Cette formation organisée par l'AUF a permis aux étudiants de développer des compétences en communication essentielles pour leur avenir professionnel.
Elle illustre l'engagement de l'agence en faveur de la formation des jeunes francophones et contribue à renforcer leur employabilité sur le marché du travail.